Je n'entends rien. Antoine, Non. SOS. Salut mon Toto. Est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend très bien. Très bien. Alors attends, je vais mettre ton live sur. Je ne t'entends pas. Je sais pas. D'accord. Tu baisses un petit peu. Tu nous entends pas du tout? Nico. Depuis tout à l'heure, je suis dans le studio, j'entends pas. Normalement, je t'entends. Je t'ai vu sortir. On a un rentrer, décalage de sortir. fou. Ouais, tu as un décalage, effectivement. Un décalage. Alors, Christophe, on a un décalage. Je vais te mettre à l'antenne et tu vas parler. De toute façon, il n'y a rien besoin de faire d'autre. On va essayer. Quand il faut lancer la vidéo, tu me le dis. Moi, je reste en studio. OK? À tout de suite. Ouais. Bon. Si on... Attends, je vais couper le son là-bas. Excusez-moi, là, c'est vraiment bizarre. En plus, moi, je suis pas doué. Voilà. Donc, j'entendrai pas Antoine, c'est pas grave, c'est moi qui parle. Bien, bonsoir à tous. J'interviens ce soir parce que c'était pas trop prévu pour tout vous dire, mais hier, je suis tombé sur une vidéo de Nexus, qui sont toujours à la pointe du combat, qui est une chaîne vraiment, voilà, qui donne la parole à des gens très précis et qu'on trouve pas partout. Donc hier, ils ont passé une vidéo d'un chercheur, un ex-chercheur de l'IHU de Dr Raoult, et ce que l'on craignait, si vous voulez, il l'a théorisé, il l'a formalisé. Dans 10 jours, il va publier donc son étude. Il y a des vaccinés ou non vaccinés, dans certaines conditions, le passage de certains gènes du vaccin. Alors, on ne sait pas encore tout. On sait, oui, il n'y a pas la totalité, c'est déjà ça. Et il y a certains cas très précis où c'est beaucoup plus prégnant. Ce phénomène s'appelle le shedding, qui en anglais veut dire en anglais c'est expulser le surplus. Et figurez-vous qu'il n'a pas été finalement cherché très loin, il a été cherché loin pour le prouver, mais il n'a pas été cherché loin sur la possibilité que ça existe, puisque c'est utilisé dans les troupeaux, pour les troupeaux. Vous voyez, en médecine vétérinaire. Donc, il vaccine 10% du troupeau, et ce qu'il y a dans la saloperie va irradier le troupeau. Donc, ils nous ont vraiment pris pour du bétail. Alors, ça n'a pas fonctionné forcément aussi bien qu'avec le bétail, mais dans certains cas très précis, vous allez voir, ça a fonctionné. Donc, c'est français, c'est encore un Français qui a déterré le truc. On va le mettre, et puis voilà, j'aurai toujours un décalage, je suis désolé, mais on fait ce qu'on peut, j'entends rien. Mais en tout cas, je vois. Bonjour Monsieur Seligman. Alors avant toute chose, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement, dire ce que vous faites et pourquoi vous êtes venu à Vierzon ce week-end? Je suis chercheur biomédical. Mon dernier emploi il y a quelques années, c'était à l'IHU de Marseille chez le professeur Raoult. Et en fait, dès fin 2020, début 2021, des amis m'ont demandé que faire avec le vaccin. Donc j'ai analysé des données publiques et j'ai tout de suite vu que, contrairement à ce qu'on disait tout en citant ces données publiques, que le vaccin augmentait la mortalité Covid plutôt que de la faire baisser. Donc les mêmes données étaient présentées comme aidant, et en fait c'était l'inverse. Et ça, je l'ai publié tout de suite en février-mars 2021, et ça a été vu des millions de fois. Suite à ça, j'ai rapidement vu qu'il y avait un problème de classement des morts, est-ce qu'ils étaient vraiment de Covid ou pas de Covid, ou vaccinés ou non vaccinés, et je me suis intéressé aux mortalités toutes causes, et à des niveaux de corrélation au niveau des pays, etc. Et j'ai tout de suite vu sur les données Euromomo mars-avril 2021 que l'excès de mortalité des enfants de 0 à 14 ans, qui à l'époque n'étaient pas vaccinés, était proportionnel au taux de vaccination des adultes. Et donc là, j'ai tout de suite vu qu'il y avait du shedding, donc des effets qui
émanent des gens vaccinés sur les autres, y compris les non vaccinés. Et à cette époque, il n'y avait que les enfants qui n'étaient pas vaccinés. Je n'avais pas d'autre manière de le voir. Et ça a fait pas assez de bruit, mais c'est un des résultats les plus importants. Entre-temps, et ça a pris beaucoup de temps pour arriver à ça, j'ai aussi découvert plein d'autres effets. J'ai eu, il y a 1 an, des données où on a les taux de vaccination pour 10 classes d'âge distinctes de la population. Les 0-4 ans, les 5-9 ans, les 10-14 ans, les 15-17 ans, les 18-24 ans, et ainsi de suite, 10 classes d'âge. Et ça, c'est grâce à Patrice Taravel, un informaticien qui m'aide, hein, parce qu'autrement, je n'aurais pas eu les données. Et en parallèle, pour les mêmes classes d'âge, on a les taux de mortalité toutes causes sur presque les 4 dernières années, 200 semaines depuis le début 2021. Et on a analysé ces corrélations, et tout particulièrement, donc vous pouvez vérifier s'il y a une corrélation entre injection et mortalité pour la même classe d'âge, mais vous pouvez aussi voir si c'est corrélé interclasse d'âge. Les injections des 18-24 ans sur la mortalité des 80 ans. Et donc, on essaye ça dans tous les sens, on regarde ce qui se passe, et ce qu'on va voir, c'est que la majorité, mais c'est vraiment la grande majorité, des meilleures corrélations sont interclasses d'âge, pas intraclasses d'âge. Et donc, ça veut dire que le gros de la mortalité associée à ces injections est dû au shading, puisqu'autrement, on n'aurait pas ce truc interclasse d'âge. Et qui plus est, c'est dû aux injections de 2 classes d'âge spécifiques qui tuent tout le monde, elles-mêmes et les âges au-dessus et en dessous. C'est les 10-14 ans et les 15-17 ans. Donc, moi, j'en déduis, hein, je dis déduis, je ne sais pas une preuve, que c'est lié au métabolisme extrêmement élevé des adolescents et probablement par le phénomène des phéromones ou quelque chose de ce type. À cet âge-là, on transpire particulièrement. C'est l'époque des phéromones. Et je pense que c'est ça qui fait ça. Parce que c'est eux, c'est-à-dire leurs injections sont les mieux associées aux mortalités de toutes les classes d'âge. Elles-mêmes, les mêmes classes d'âge ou les autres classes d'âge. Voilà, ça c'est le phénomène shading tel que je l'ai observé. Déjà, est-ce que pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, qu'est-ce que le shading? Alors, c'est un mot anglais. Et ça veut dire l'excrétion, sortir et perdre. Et donc, quelqu'un qui est injecté, et le cas classique, c'est une revue écrite par Hélène Banoun, justement pour ce vaccin, mais qui parle surtout d'autres vaccins, disons les injections vétérinaires. Et on sait, c'est une technique utilisée, on injecte 10% d'un groupe de vaches, et puis ça se transmet aux autres vaches qui n'ont pas été injectées directement. Mais dans ces cas-là, c'est connu parce que ce sont des virus, des vrais virus qui sont affaiblis, et donc évidemment, un virus, il va se transmettre. Mais apparemment, ces vaccins ARN auraient ces mêmes propriétés. A priori, on ne le savait pas. Et moi, donc, début 2021, je vois, mais oui, les enfants meurent proportionnellement au taux d'injection des adultes. Donc, je savais qu'il y avait ce phénomène. Donc, pour faire simple, les parents sont vaccinés et répandraient voilà. La protéine spike. C'est ce que je comprends. Alors, c'est ou la protéine spike ou l'ARN. Ça, ce sont mes premières possibilités et ça peut être ou et. Mais je n'exclus pas d'autres possibilités. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le vaccin. Ce que je sais, c'est cette association entre vaccination et l'effet. Et ça, ce sont mes premières hypothèses, mais ce ne sont pas nécessairement les seules. Ok. Alors, oui, c'est bon. Donc je suis vraiment, c'est bizarre. Pour faire un live, pour le comprendre, j'ai un gros décalage, 3-4 secondes, c'est énorme. Et donc, j'espère que vous me recevez bien. Donc j'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais je sais ce qu'il a dit. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez, par rapport à la vidéo de Dr Milacea, qui avait accouché d'une certitude, c'est-à-dire que du sang de non-vax pouvait avoir les mêmes caractéristiques, à quelque chose près, hein, que le sang d'un vacciné.
Et le phénomène de transmission, bon, MS, enfin, sexuellement transmissible, ça on s'en doutait, mais le shedding, c'est quelque chose qui n'avait pas été prouvé. Donc, ces données qui vont être publiées en 10 jours vont le prouver. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur est intervenu à Avignon dans un congrès où il y avait des médecins quand même, si vous voulez, qui sont proches de notre cause. On l'a pas laissé parler. Apparemment, ce truc-là dépasse même le cadre de ce que peut accepter la résistance en termes de collège médical. Alors, ça dérange beaucoup de gens. C'est vrai que c'est quelque chose qui est appliqué qu'aux animaux, donc voilà, mais sans douter, nous on s'étonne de rien avec eux, ils nous prennent vraiment pour du bétail. Alors, ce qu'on va voir après, c'est un live qui n'a pas duré longtemps, après on va voir comment on peut les solutions qu'il y a, parce que vous allez voir, il y a une sorte de synchronicité. Il y a des solutions. On va voir que, si vous voulez, la tranche d'âge des adolescents, donc il n'a pas d'explication, est très contaminante. Mais bon, il y a une activité hormonale énorme, plus de sudation. Il ne sait pas ce qu'ils transmettent. Il ne sait pas si c'est la spike, il ne sait pas si c'est l'ARN, il ne sait pas si c'est des métaux lourds. Enfin, il ne sait pas. En tout cas, il y a des traces sur d'autres. Et ce qui est assez dangereux, c'est pas pour les non-vax, c'est pour les vaccinés. Parce que heureusement, les campagnes sont terminées, quand un vacciné dans la même famille, et c'est souvent en famille, se retrouve à côté d'un autre vacciné, alors là, si vous voulez, il a plus une dose, il a pas 2 doses, mais il a une dose et demie. Donc des réactions qui ont été observées. Et comme il dit, lui, c'est pas, il y a des choses qui sont linéaires, mais il y a des choses qui sont exponentielles. Exponentielles, ça veut dire que vraiment, on ne peut pas dire que c'est dû au hasard. Donc c'est ce qui va expliquer dans la deuxième partie de la vidéo. Et j'ai mis derrière quelque chose dont il faut se rappeler. Et après, on va parler des métaux lourds. Comment, en les éliminant, on coupe une partie de leur truc, parce que si vous voulez, les métaux lourds ont été mis, c'est comme dans un gâteau. Pâtisserie, tout le monde connaît l'exemple. Œufs, farine, même un 4 quarts, lait. Enfin, si vous enlevez un ingrédient, votre gâteau, il est foutu. Voilà, il y aura du goût, mais ce sera pas tout à fait la même chose. Donc, on sait pas comment intercepter la spike, tout ça, mais on sait enlever les métaux lourds. Donc, vous allez voir les solutions, et elles existent. Donc, après ça, vous aurez donc, après le docteur, vous aurez donc 3 minutes, je crois que c'est au Congrès américain, un laboratoire qui est mis au pilori, et on lui demande, mais le mercure dans les vaccins, oui, il y en a. Est-ce que c'est dangereux? On n'a pas fait d'expérience depuis 1929 sur un groupe de 27 personnes. Autant vous dire, depuis un siècle, ils n'ont pas vérifié que ça avait une... Il est incapable de dire que ce n'est pas dangereux. Donc les métaux lourds dans ces saloperies ont un rôle important. Et voilà. Donc on y va pour la vidéo. Par exemple, aujourd'hui, il y avait un couple de dentistes non vaccinés qui me disent « Hervé, le shading pour nous, qu'est-ce qu'on fait ?» On est dentiste, on est le nez dedans toute la journée. Et à ce moment-là, j'aurais dit, écoutez, c'est sûr que c'est dangereux. Des kinés non vaccinés qui ont développé des zostères, j'ai au moins entendu 2 cas comme ça. Mais sachez que le plus important, c'est que quand même, la majeur effet, c'est vacciné sur vacciné. Or, vous ne l'êtes pas. Donc, il y a le gros de l'effet, vous ne l'aurez pas. Et deuxièmement, après 3-4 ans que vous semblez ne rien avoir... toucher du bois, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Donc, ça, c'est une information importante, même à l'intérieur de la résistance. Mais quand j'ai été à Avignon, en 2022, en été, et que j'ai dit ça, alors on peut dire je suis provocateur ou pas, mais il y a eu des gens qui m'ont empêché de parler. Ou qui ont, en tous les cas, fait un tel chahut que j'ai pas pu continuer de parler. Non. Depuis 2021, j'ai cessé d'essayer même de soumettre aux journaux, parce que c'est complètement malhonnête. Je le savais d'avant, mais je jouais le jeu. Et maintenant, je refuse de jouer le jeu, parce que c'est trop grave ce qui se passe. Et donc, j'ai par exemple une étude où il y a les effets du vaccin, la proportionnalité avec la mortalité toute cause, et en Europe et aux États-Unis, avec Spiro Pantazatos de Columbia, Université de Columbia, et qui a été vu 600 000 fois,
lu 600 000 fois, et on l'a envoyé à au moins 20 journaux, je ne me rappelle plus combien, et ça n'a jamais été accepté. Donc, et la relecture par les pairs, mais ça je l'avais compris déjà il y a plus de 10 ans, un journal n'a pas plus de valeur que la qualité de ses lecteurs, des pairs qui font la lecture. Et la plupart des gens ont poussé le vaccin, donc vous savez ce qu'ils veulent. Et le fait de se soumettre à leur juridiction, à leur jugement, c'est une erreur. Et aujourd'hui, je le refuse. Nous sommes tous au courant des bienfaits de la vaccination. C'est ce que vous répétez dans tous vos témoignages, et nous le savons déjà. Nous ne sommes pas là pour prétendre que la vaccination n'est pas importante. Elle est très importante. Elle nous a donné la meilleure qualité de vie de toutes les civilisations depuis le début de l'humanité. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet est de savoir pourquoi mettons du mercure dans les vaccins et pourquoi n'a-t-on pas testé le mercure depuis 1929, depuis que Lilly l'a développé. Monsieur Hagen, le thymérosal a-t-il déjà été testé par nos agences sanitaires? Eh bien, seulement dans les premiers tests effectués par Lilly. Ces tests remontent à 1929. Oui. OK, poursuivons sur cette piste. En 1929, on l'a testé sur 27 patients souffrant de méningite. Toutes ces personnes sont mortes de méningite. Alors, on a affirmé qu'il n'y avait aucune corrélation entre leur décès et le mercure dans les vaccins. C'est le seul test que l'on ait fait sur le thymérosal à ma connaissance. Y en a-t-il eu d'autres? Non, pas sur des humains. Je vois, sauf des expositions accidentelles. Donc, on injecte du mercure dans le corps des gens sous la forme d'un agent stabilisateur, et cela depuis les années 30, sans que les organismes de santé ne les aient analysés. Et pourtant, vous venez ici nous dire qu'il n'y a pas de preuves, aucune preuve concluante, et l'Institut de médecine dit, écoutez bien, il ne dit pas que c'est certain, mais qu'il favorise le rejet d'une relation de cause à effet entre le mercure et l'autisme et d'autres troubles neurologiques. Monsieur Hagen, pouvez-vous me dire maintenant que la quantité de mercure injectée dans un bébé ne le blessera pas? Eh bien, il est impossible de l'affirmer avec exactitude. C'est bien, c'est ce que je voulais entendre. Il est donc possible que la quantité de mercure injectée, même négligeable, puisse endommager un enfant sur le plan neurologique. Je ne crois pas qu'il ait cette capacité. Je pourrais argumenter toute la journée avec vous, mais vous ne pouvez pas l'affirmer catégoriquement, n'est-ce pas? Eh bien, ai-je la preuve pour chaque enfant, pour chaque dose? La réponse est non. Enfin, nous sommes ici depuis 8 ans. Des progrès ont été réalisés, mais j'ai parfois l'impression que c'est comme arracher une dent de sagesse avec les 2 mains et les 2 pieds et on tire. C'est vraiment difficile de faire avancer les choses. Pourquoi ils en ont mis dans les vaccins? Parce qu'ils prétendent qu'il y en a si peu que ça ne peut faire de tort à personne. Mais ils ne font que contourner la question. La vraie question est de savoir si c'est toxique ou non. Et ce l'est. Tout ce qui entre dans le corps humain devrait en être exempt. À mon avis, nos organismes de santé ont été négligents à l'égard de leur responsabilité de s'assurer que tout ce qui entre dans le corps humain soit exempt de mercure. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut enlever un des piliers de cette saloperie, c'est les métaux lourds. Quand ils mettent du mercure, c'est un stabilisant. Donc, si vous voulez, ils mettent pas des choses dans leur saloperie au hasard, ça coûte cher, s'ils peuvent s'en passer, ils s'en passeront. Voilà. Il n'y a pas de gens qui inventent des choses pour pas s'en servir. Donc, ils mettent ça. Donc, ils mettent l'aluminium, ils le mettent pour stimuler la... Ça, c'est admis, hein. C'est même dans Pfizer, hein, ils le disent. Hein. Celui-là, ils disent pas pour le graphène, ça, ils veulent pas le dire. Mais donc, l'aluminium est là pour stimuler la réponse immunitaire. Donc, il est évident que quand on va volontairement se vacciner, on est content de ça. Mais quand on reçoit involontairement par le shading une part de ce truc, il est évident qu'on ne veut pas de réponse immunitaire. Donc, il faut chélater. Chélater, j'avais fait 2 émissions dessus, 3 émissions dessus. J'ai pu assembler un produit
avec vitamine C, EDTA. On a 8000 cures de terminées. Voilà, les résultats sont spectaculaires. Et vous voyez, il a parlé tout à l'heure d'un comment dirais-je, de dentistes, de kinés, qui eux sont souvent infectés par autrui puisqu'ils touchent du monde. On ne sait pas comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une espèce d'irradiation? Est-ce que on ne sait pas. En tout cas, ils ont des traces de cette saloperie. Et là, je demande à Antoine, je suis toujours sans le son avec lui, mais de passer la dernière slide et je vais la lire. Allez, on a deux choses. Je vais vous lire hein, parce que c'est écrit en petit. Ici, je l'ai en plus gros. On a maintenant 3 témoignages de disparition des adresses MAC. C'est pas rien. Donc, vous savez, il y a des gens qui, non vaccinés, étaient marqués une adresse Bluetooth, adresse MAC, qui donnait à penser qu'ils étaient vaccinés. Bon. Donc, avec une chélation, on enlève ça. Et il y a aussi quelque chose qui est très important. On a beaucoup de témoignages maintenant avec la cure que je préconise sur les Covid longs. Voilà, on a des gens qui dorment 14 à 16 heures par jour, c'est fini. Ils dorment 10 heures. Ils sont pas comme avant, mais il y a une énorme différence par rapport, voilà. Donc, enlever ces métaux lourds, qui est un truc qui est préparé depuis longtemps, c'est complètement diminuer la férocité de ces saloperies qui peuvent arriver, à, comme on dit, à la suite de notre plein gré, quoi. Hein, donc, c'est important de squelater. Donc, si vous voulez des renseignements, le protocole, Antoine, tu peux mettre l'adresse christophe.h2020@gmail.com. Voilà, vous m'envoyez un mail parce qu'il faut que je vous envoie le protocole, il faut que je vous envoie les liens. Voilà, parfait. Donc, je vais vous lire. Hein. Alors là, on a, je mets les lorgnons, on a Sofiane. Donc, alors, CertiShopping, si vous voulez, c'est des avis, c'est le plus sérieux des certificateurs. Hein, parce que avis vérifié, il y a des casseroles. Hein, tout ça, moi, je voulais des avis, voilà, qui soient exempts de tout reproche. Donc, c'est bien des gens qui ont consommé et qui, après leur cure, ont fait des témoignages. Hein. Donc, Sofiane, mille merci d'avoir créé ce traitement. Je fais partie des personnes qui, bien que non injectées, me suis retrouvé avec un identifiant MAC dans le corps. Je suis kinésithérapeute, vous voyez, ça c'est vraiment typique. Et je pense que les contacts récurrents avec mes patients favorisaient ce phénomène. Après une semaine de chélateur complexe, une semaine, donc même pas les 15 jours, l'adresse avait disparu. Je me sens libéré d'un poids énorme, car l'idée d'être numéroté comme un objet me dérangeait fortement. On le comprend. On a aussi Anne. Donc, on a que 3 témoignages parce qu'il y a très peu de gens qui ont fait la vérification, hein, surtout ceux qui ont fait les cures. Peu de gens savent qu'ils ont des adresses MAC. Donc, il y en a qui n'ont pas témoigné simplement, mais il y a très peu de gens qui savent qu'ils ont une adresse et qui ont vérifié après qu'ils ne l'avaient plus. Hein. Donc, Anne nous dit chélation très efficace, numéro de MAC disparu, la cure s'est très bien passée, mon expérience confirme la qualité du produit, la chélation est efficace, MAC disparu, livraison, là. Bon, ça c'est des détails. Et on avait le premier témoignage, c'était Dominique, ça m'a dit que déjà, au bout de quelques jours, au pendule, il n'avait plus de métaux lourds dans le corps, puisqu'il est radiesthésiste aussi, et donc, et que son adresse MAC avait disparu. Voilà. Donc, s'attaquer aux métaux lourds, c'est s'attaquer à un des piliers du vaccin, et c'est la seule chose qu'on puisse faire en réalité, nous. Hein. Donc, n'hésitez pas à. Je vais mettre cette émission sur ma chaîne YouTube. Je mettrai aussi le lien de la vidéo complète de Nexus qui fait une demi-heure, qui est plus longue que ce que je vous ai passé là. Mais n'hésitez pas à transférer ce live aux vaccinés. C'est très important. Il faut. Je sais que certains sont vos ennemis maintenant. Enfin, faut pas. Et il faut absolument partager tout ça. Il faut que les gens ils sachent. Sinon, vous savez, c'est les petites gouttes d'eau qui réveillent les gens. Des fois, on a tout essayé, puis vous envoyez ça, ça peut, voilà, ça peut les sauver. Donc, aux vaccinés, aux personnes qui souhaitent se préserver aussi, et au Covid long. Voilà, ça c'est vraiment une nouvelle donnée que j'ai. On a des Covid longs qui sont largement améliorés. Hein, voilà, par l'élimination des métaux lourds. Et ça fait 40 ans. C'est le minimum, mais c'est au moins 40 ans qu'il y a des chemtrails. D'ailleurs, la Floride vient de les interdire. Donc, ils ont interdit un truc qui n'existe pas. C'est quand même balèze. Donc, voilà. Et ça fait 40 ans qu'il y a des chemtrails. Et donc,
Alors, on a quelques soucis avec mon Christophe qui a des problèmes de connexion. Donc, n'hésitez pas à partager. Alors, je ne sais pas si Christophe m'entend. Il parle tout seul. Là, je le vois en train de parler tout seul. Je vais le faire remonter. Mais comme on a un décalage, c'est un peu compliqué. Donc, Christophe, si tu m'entends, ça bug, je vais te demander de finir ton live, de dire au revoir. Et je reprendrai la main quelques instants derrière pour justement couper le live et te faire une coupure. Allez, tout de suite, mon Christophe. Ben, mon live est fini, Antoine. Mon live est fini. Donc, heureusement, voilà, j'ai fini. Donc, je t'entends pas. On va faire. Donc, pour t'entendre, je mets le live sur ProBunker. Tu vois, c'est fou. Mais on y est arrivé. J'avais pas prévu de faire grand chose, mais c'est important d'avoir cette information parce que déjà, on l'a partagé beaucoup. Donc, ça veut dire que ça va être beaucoup partagé. J'amène ma petite graine je dirais, à l'édifice. Mais simplement que voilà, on a maintenant le nom et la preuve, ce sera publié très prochainement que en effet, on n'est pas des fous. Il y a des gens qui ont chopé des traces de vaccins. Voilà. Alors apparemment, on ne chope pas tout, mais bon, il faut s'en préserver. C'est déjà trop. Voilà. Donc, comme on a un décalage bien de secondes, c'est un enfer. je vous fais des bisous. Je vous embrasse. Bonne soirée. À très vite.